Écoutons les lectures de cette 22e semaine du temps ordinaire année A, lue par le frère Lucien Béni Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Père-Clicamin et le diacre Jules Aloumont de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Benoît Maudit de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés par les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, n'ayant tous les dieux des nations. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement, vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capernaum. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Mais il ajouta: Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Ma réflexion d'aujourd'hui est intitulée « Affrontons le rejet avec un courage et un optimisme prophétique ». L'évangile d'aujourd'hui nous présente la douloureuse indifférence que Jésus a rencontrée dans son propre village natal.
Saint Luc nous raconte que Jésus est revenu à Nazareth où il a été élevé. Il était de coutume que Jésus se rend à la synagogue au jour du sabbat pour prier et à l'occasion lire les Écritures et les commenter. Cette fois-ci, Jésus saisit de l'opportunité pour présenter son plan d'action en prenant appui sur la parole de Dieu. Ainsi, il annonce qu'il est venu pour soulager la misère humaine, tant spirituelle que physique. Mais il a été rejeté par ses propres contemporains. En effet, l'endurcissement de leur cœur s'explique du fait qu'ils ne pouvaient pas accepter un prophète issu d'un milieu familial aussi bas que celui de Jésus, ni accepter sa prétention blasphématoire d'être le Messie promis. Peut-être ils étaient jaloux de l'extraordinaire capacité du fils du charpentier, sans aucune formation formelle en la loi mosaïque, donner une interprétation puissante et faisant autorité de leurs saintes écritures. Aussi, la chose la plus injurieuse qu'il a faite à leur avis a été de leur montrer leur propre incrédulité, citant des exemples des célèbres prophètes Élie et Élisée, favorisant les païens remplis de foi par rapport aux Juifs incrédules. Bien chers frères et sœurs, peut-être avons-nous connu la douleur du rejet, de la trahison, de l'abandon, de la violation de confiance, de la négligence ou des abus venant de nos propres amis et parentés. Aujourd'hui, Jésus nous invite à affronter le rejet avec un courage et un optimisme prophétique. Dans de pareilles situations, la tentation est grande. Lorsqu'on est confronté à l'amour et à la vérité, l'émotion est évoquée et souvent poussée. Certains y vont jusqu'à l'abandon de leur foi. Peut-être la question à nous poser ici est: que faisons-nous quand nous nous sentons rejetés par nos frères et sœurs ou amis? Chers frères et sœurs, dans les moments de grande trahison ou de rejet, de persécution, quand les gens parlent mal de nous et nous critiquent injustement, n'ayons pas peur. Au contraire, ayons le courage comme Jésus, qui a directement confronté et défié ses propres habitants pour leur manque de foi. Nous devons comprendre que le défi que Jésus leur a lancé était une miséricorde qu'il leur a offerte pour les faire sortir de l'indifférence. Oui, aujourd'hui notre société a besoin plus que jamais des personnes authentiques, des chrétiens remplis de l'Esprit Saint et de foi pour faire entendre la vérité de Dieu. C'est aussi ce que Saint Paul nous fait comprendre dans la première lecture. L'autre question à nous poser aujourd'hui est: suis-je du parti des gens qui rejettent leurs frères et sœurs dans l'Église ou qui font que leurs frères et sœurs abandonnent leur foi chrétienne par les propos qu'ils tiennent à leur égard? Que le Seigneur soit notre force dans les moments du rejet. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.